Quelle est la raison, la toute première raison expliquant l'effondrement de la France aujourd'hui? Effondrement moral, politique, économique et financier. Les hommes politiques en activité seraient bien inspirés d'écouter la réponse que vient de me faire ce prêtre. Il s'appelle l'abbé Mathieu Raffray. Il enseigne à la prestigieuse université de l'Angélicum à Rome. Est-ce que l'effondrement du pays auquel on assiste, crise politique, sociétale, crise morale, est-ce que c'est le fruit de la disparition de la chrétienté en France? Clairement, tout à fait. Si vous voulez, c'est comme un édifice dont vous supprimez les fondements. Alors ça peut tenir en équilibre pendant un certain temps, c'est ce qui se passe depuis 200 ans, et puis au fur et à mesure, les choses s'écroulent petit à petit, et on ne peut pas rebâtir un bâtiment qui a perdu ses fondements. Donc l'ensemble de la société, c'est une structure comme une pyramide où chaque pierre se tient les uns les autres. Si vous enlevez j'ai même comme vous voyez une pyramide inversée qui tient sur le sommet, qui est la pointe qui rejoint le tout, qui est la présence de Dieu et du sacré dans le monde. Si vous enlevez ça, tout s'écroule instantanément. Comme la pierre de voûte, comme la pierre angulaire d'une voûte d'une église gothique ou romane, il faut une pierre à un moment qui tient l'ensemble. Et si vous enlevez une simple pierre, le tout s'écroule. Et donc c'est un peu le cas de la société française. Le fait de rejeter Dieu, comme ça s'est passé à la Révolution française, mais qui était aussi le résultat de toute une mentalité imposée par la franc-maçonnerie depuis plusieurs siècles, etc., depuis quelques dizaines d'années, disons, et qui a abouti à la Révolution française. Eh bien, ensuite c'est la famille qui a été attaquée, et puis la vie, depuis la naissance. Aujourd'hui, quand on voit les manipulations génétiques, les manipulations sur la vie qui ont lieu avec ce qu'on peut appeler l'utérus artificiel, si vous voulez, ce sont des choses qui sont effrayantes. Il faut en être conscient. Parce que l'humanité devient un objet de manipulation, mais un objet de consommation comme un autre. Et une société qui voit la vie humaine comme un objet de consommation, c'est sûr que c'est une société qui n'a plus de repères, et qui est appelée à s'écrouler. Donc effectivement, je pense que la solution, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une solution naturelle de comprendre les fondements de la loi naturelle, mais c'est évidemment aussi de remettre Dieu au centre de la société. Et je pense que, pour donner une note d'espoir quand même, je pense que ces absurdités, ces extrémités, sur la manipulation de la vie, la manipulation de la mort, auquel on assiste aujourd'hui, suscite dans une partie de la population, une partie de la jeunesse en particulier, une recherche de la transcendance et du sacré. Beaucoup de gens se disent, en fait, cette société, on n'en veut pas. Beaucoup de jeunes ? Beaucoup de jeunes, oui, tout à fait. Alors bon, c'est assez anecdotique peut-être pour l'instant, mais il me semble que depuis plusieurs années, depuis 4 ou 5 ans, ça prend de plus en plus d'ampleur. On le voit avec l'augmentation du nombre de baptêmes, avec le retour à la pratique religieuse, qui commence à devenir sensible. Jusqu'ici c'était peut-être anecdotique, quelques-uns à droite à gauche. Maintenant c'est un phénomène en France qui est un fait pour tout le monde. Il va y avoir un synode pour les diocèses de Paris l'année prochaine, pour les diocèses de la région parisienne, sur l'accueil des nouveaux convertis, ceux qui demandent le baptême ou ceux qui avaient été baptisés mais qui n'avaient jamais été formés, parce que c'est un enjeu vraiment qui devient l'un des enjeux principaux pour l'Église en France aujourd'hui. C'est comment on fait pour accueillir tous ces gens qui viennent de l'extérieur et auxquels on n'était pas du tout habitués. Donc qu'est-ce qu'il faut tenir, qu'est-ce que le prêtre que vous êtes peut tenir comme discours aux jeunes qui se retrouvent dans cet environnement particulièrement morose? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Eh bien, je dirais de façon imagée, quand on coule au fond d'une piscine, il y a bien un moment où on touche le fond, et quand on touche le fond, c'est le moment où on peut rebondir pour sortir de l'eau. Et tant qu'on tombe, on ne se rend pas compte qu'on a une solution. Mais une fois qu'on a touché le fond, on peut s'appuyer sur le fond pour remonter vers la surface. Bon, c'est un peu trivial comme image, mais je pense que il est inscrit dans la nature humaine ce besoin de Dieu, déjà, ce besoin de transcendance, et ce besoin de sacré, qu'il y ait des choses sacrées. Le sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas.
Un lieu sacré, c'est un lieu dans lequel on ne rentre pas uniquement à certaines conditions. Une personne consacrée, c'est une personne qui s'est réservée pour Dieu, donc à laquelle on ne touche pas. Un objet consacré, un objet sacré, c'est un objet qu'on n'utilise que pour certaines actions très précises. Eh bien, il faut qu'il y ait dans notre vie du sacré, et en particulier la vie. La vie, précisément, c'est ce qu'il y a de plus sacré. La vie des autres et notre propre vie. Et donc, s'il y a du sacré, c'est qu'il y a Dieu présent.